Hier, il y a Ronaldo qui a été éliminé de la Coupe du Monde et notamment le Portugal. Moi, j'étais persuadé qu'ils allaient gagner. Pourquoi? Parce qu'il y avait des signes de partout. Notamment, le signe qui me fait croire le plus à ça, qui m'a le plus fait croire à ça, c'est la cover de The Economist. The Economist, c'est quoi? C'est un journal américain basé sur l'économie, mais en gros, ils font une cover chaque année où c'est des prédictions qui va se passer dans le monde. Mais on sait que c'est pas que des prédictions, que c'est un peu le plan des élites, entre guillemets, et que sur la cover, en bas, il y a un petit gars qui joue au foot. On était beaucoup à croire que c'était Ronaldo et donc que le Portugal allait gagner la Coupe du Monde. Comme cette cover, c'est pas tellement des prédictions, mais c'est un peu un petit peu entre guillemets un agenda de ce qu'ils vont faire. Et je me suis dit ça. Là, je vois le Ronaldo, le Portugal, ils ont perdu la Coupe du Monde, ils ont été éliminés. Et là, je me dis, soit en fait, c'est juste qu'ils ont capté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont compris que le Portugal allait gagner. Donc, ils ont fait perdre le Portugal pour nous perdre encore plus. Soit, en fait, on a mal compris, c'est pas le Portugal qui allait gagner et ça a rien à voir. En vrai, moi je m'en bats les couilles de la réponse. Parce qu'en soi, selon moi, la vérité absolue, elle n'existe pas. Je crois ce que j'ai envie de croire et ça change rien à ma vie qu'ils ont fait exprès de faire perdre le Portugal parce que il y a beaucoup de gens qui savaient qu'ils voulaient faire gagner le Portugal. Quand je dis ils, c'est en mode les élites au-dessus. Euh, je m'en fous que la vérité, ça soit ça ou que ce soit juste que, bah, en fait, c'est un jeu, la Coupe du Monde, et que mais c'est un jeu qui n'est pas truqué. Au final, je ne sais pas, la vraie réponse, je ne la connais pas. Mais je trouve ça intéressant quand même d'en parler. Tu vois, là, c'est un sujet qui m'intéresse. Même si je connais pas la vérité, c'est pas grave. Après, j'ai vu deux autres théories. Une théorie avant l'élimination du Portugal qui dit que c'est pas forcément le Portugal, c'est pas forcément Ronaldo qui est représenté, mais c'est tout simplement un pays avec un maillot rouge, comme le Maroc, par exemple. Il a cité le Maroc. Donc peut-être que ils ont mis ça pour nous induire en erreur, parce que c'est vrai, sur la cover, là, c'est pas vraiment Ronaldo. On a Trump au milieu de la cover. Bien sûr, Trump, voilà. Le j'aime bien l'appeler le dirigeant, le roi du monde physique. Et Ronaldo, bah, c'est pas clairement Ronaldo, c'est juste un gars en rouge. Et on a cru que c'était peut-être Ronaldo, mais peut-être pas, tu vois. Là, c'est libre à l'interprétation. Et donc, j'ai vu un gars, il a dit peut-être ça, c'est peut-être juste une équipe avec un maillot rouge qui va gagner la Coupe du Monde. Ou peut-être ça a rien à voir. Peut-être c'était pour nous perdre. Peut-être, je sais pas. Mais bon, quand tu comprends, enfin, quand tu sais que la Coupe du Monde, elle a été créée par les francs-maçons, tu te dis que peut-être c'est truqué. Là, j'avance un argument que j'avais entendu, que le football moderne a été créé par les francs-maçons, mais je suis jamais allé creuser. Et là, je me suis dit, ok, je vais aller creuser. Et j'ai trouvé deux, trois noms de gars qui ont créé le football moderne. J'ai pas trouvé que c'était directement des francs-maçons. Bon, je suis pas allé très loin dans mes recherches. Je suis resté en surface, mais j'ai pas trouvé que c'était des francs-maçons. Mais à l'endroit où ils ont fait la réunion pour créer le football moderne, c'est la Freemason Tavern. Donc, bon, l'accent anglais éclaté, mais c'est la taverne des francs-maçons. Même si apparemment, de ce que j'ai lu, il n'y a pas que des événements franc-maçonniques qui ont été créés là-bas. Bon, le nom, il est quand même assez explicite. Donc, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Là, je me suis demandé, ok, ça a peut-être été créé par les francs-maçons, mais est-ce que c'est grave? Est-ce qu'ils sont mauvais? Pour moi, oui, parce qu'en soi, il y a beaucoup de mystères autour de ça, mais je me suis dit, ok, je parle des francs-maçons, mais je sais même pas vraiment ce que c'est. Parce que, ouais, pour moi, c'est une organisation, euh, entre guillemets, secrète. Elle est pas tellement secrète, parce que c'est connu, mais secrète dans peut-être ce qu'ils font, et puis ils dirigent le monde, etc. Mais est-ce qu'ils sont satanistes? Est-ce que les francs-maçons et les satanistes, c'est deux choses différentes? Est-ce que ceux qui créent le monde, ou ceux qui dirigent le monde, je veux dire, ils sont forcément francs-maçons, ou ils sont forcément satanistes, ou peut-être ils sont les deux, ou peut-être ils sont peut-être un pas l'autre, peut-être ça dépend, peut-être il y a un peu de tout. Je sais pas. Je sais pas. Et
tu peux pas te renseigner avec ChatGPT parce que ChatGPT, peut-être il y a d'autres IA qui sont mieux, je sais pas, qui vont parler moins sans langue de bois, mais ChatGPT, sur les théories du complot, les sujets sensibles, il va te dire soit il n'y a aucune preuve qui existe, soit il va pas vouloir creuser. Donc pour ça, à part mon feed YouTube, mon feed Insta, je vois pas trop comment creuser sur ces sujets-là. Après, en soi, selon moi, il n'y a rien qui est vrai, c'est à moi de choisir ce qui est vrai. C'est à moi de choisir ce que je veux croire, quoi, parce qu'en soi, ce que je veux croire, on s'en fout. C'est juste, moi, comment j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de croire. Donc au final, même toi, tu vois, il y a tout le monde qui te dit des choses. Moi, peut-être, je peux te dire des choses. C'est à toi de piocher, de choisir ce que tu crois, ce que tu crois pas, tout simplement. Je ne suis pas porteur de vérité, je suis porteur de ce que je pense. Peut-être, je peux me contredire dans certaines vidéos, je peux changer d'avis. Juste, je t'expose mon avis sur un moment. Est-ce que c'est la vérité? Non. Est-ce que c'est un mensonge? Non. C'est tout simplement ma vérité. Gamberge. C'est une vraie phrase que j'ai dit, hein, c'est une vraie phrase. En soi, on s'en fout de la vérité, frère. Construis ta vérité. Et pour te rappeler, juste avant, je parlais que le football a été peut-être créé par des francs-maçons et donc que les matchs ne sont pas forcément vrais, qu'ils sont peut-être truqués. Peut-être c'est pas totalement vrai. Après, pour moi, il y a quand même une part de vrai dans le sens où les joueurs de la Coupe du Monde, ils ont quand même un vrai niveau. C'est quand même des vrais gens qui s'entraînent, des vrais sportifs. Mais que voilà, il y a des actions qui sont véritables, mais il y a quand même des trucs qui sont orchestrés. Bah, tout simplement, apparemment, de ce que j'ai entendu, il y a un joueur des États-Unis qui a fait quelque chose de grave. Je sais pas quoi, mais j'ai entendu ça. Et il aurait dû être exclu des matchs. Et il y a Trump, il a dit non, vas-y, on l'exclut pas. Et du coup, il n'a pas été exclu. Mais ça montre déjà que avec cette action simple, qui est vraie, qui est réelle, c'est pas, je sais pas quoi, une théorie ou quoi, c'est quelque chose qui s'est vraiment passé. Ça montre que le football, le sport, bah, ça reste un jeu et comme tout jeu, il peut être corrompu. Les règles peuvent être, euh, les règles peuvent être franchises, tout simplement. En fait, ce qui me faisait pencher pour le Portugal, c'est déjà la cover de The Economist. Après, il y avait un truc dans les Simpsons qui dit que le Portugal va gagner. Ça, en vrai, c'est pas quelque chose qui me faisait pencher, qui me faisait dire, ok, le Portugal, il va gagner. Même si je me trompe pas, le créateur des Simpsons, il était pas mal de fois avec Jeffrey Epstein, le fameux. Bon, après, c'est pas parce que tu l'as côtoyé que t'étais forcément, entre guillemets, mauvais, t'étais forcément, entre guillemets, avec lui, t'étais forcément, entre guillemets, sataniste. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Bon, après, moi, c'est surtout la cover de The Economist là qui m'a dit, vas-y, le Portugal, il va gagner. Plus, tout le temps, je voyais plein de vidéos qui parlaient du Portugal. Genre 95% des gens que j'entendais qui parlaient, ou 90, du vainqueur de la Coupe du Monde, c'était le Portugal. Même des gens qui n'étaient pas du tout dans les théories, des gens qui étaient juste branchés foot, ils ont dit vas-y, Portugal, Portugal, Portugal. Du coup, je me suis dit, gros, même s'il y a des gens, ils sont pas branchés euh, théorie ou je sais pas, qui s'intéressent pas à Trump. Ils disent ouais, Portugal, le Portugal, il va gagner. Donc je me suis dit, le Portugal va gagner. Et là, le Portugal a perdu. Maintenant, je voudrais parler un petit peu de l'Argentine. Parce que, ok, j'ai parlé beaucoup du Portugal, mais parlons du match Égypte-Argentine. Je ne l'ai pas vu, mais de ce que j'ai entendu, déjà de plusieurs sources de gens que je connais, c'est bizarre. L'Égypte a gagné 2-0. Il y a eu des choses qui sont passées bizarres. Et donc, je me suis renseigné. De base, je veux juste te dire, ok, c'est bizarre, peut-être l'Argentine, elle est favorisée, mais j'ai creusé un peu, j'ai regardé sur les réseaux, j'ai demandé à mes potes. Et de ce que j'en ai retiré, c'est que, apparemment, l'arbitrage, il est suspect. Dans le sens où il favorise énormément l'Argentine. Euh, Ils ont fait plein de fautes, ils n'ont pas eu de carton, ils ont été favorisés. Et au contraire, l'Égypte, elle a été punie entre guillemets, elle a été. L'arbitrage contre l'Égypte, il était plus dur. Euh, et même, elle a porté plainte contre l'arbitrage pour favoritisme à l'Argentine. Et par exemple, il y a un but de l'Égypte qui a été refusé.
Donc, apparemment, ce que je peux penser, c'est que, ok, peut-être qu'ils voulaient faire gagner le Portugal. Quand je dis ils, c'est. On peut les nommer de plein de façons, mais les gens du dessus. Et ils se sont rendus compte que, ok, on est au courant qu'ils vont faire gagner le Portugal. Et maintenant, ils ont changé de plan. Ils vont faire gagner, pas Ronaldo, mais ils vont faire gagner l'Argentine de Messi. Mais c'est très bizarre. Parce que s'ils changeraient leur plan comme ça, parce que c'est trop cramé qu'ils vont faire gagner le Portugal. Pourquoi ils mettraient. Ils crameraient l'Argentine comme ça? Parce que déjà, il y a ça. Supplément. Prochain match, France-Maroc. France-Maroc, ok. Logiquement, ce serait plutôt la France qui gagne. Euh, Parce que la France, elle est un peu plus forte que le Maroc. Après, je sais pas, je ne m'y connais pas en foot, mais logiquement, de ce que je connais, ce serait la France qui gagne. Et là, on voit quoi? Dans l'arbitrage, là, il y a 5 cincos arbitres qui sont argentins simplement. Et la France est une des grandes menaces pour l'Argentine. Coupe du Monde, il y a 4 ans, 2022, France-Argentine, tout simplement. Donc, s'il y a 5 arbitres argentins, peut-être qu'ils vont essayer de mettre des bâtons dans les roues à la France pour pas que la France elle gagne parce qu'elle représente une plus grande menace pour l'Argentine que le Maroc. Donc, peut-être que maintenant, voilà, c'est l'Argentine qui va le faire gagner, mais ça serait bizarre qu'ils veulent faire gagner le Portugal. Ok, ils sont cramés, ils le font pas gagner. Ils veulent faire gagner l'Argentine, mais au final, 2 jours après, même un jour après, c'est cramé déjà. Je sais pas, ça me paraît bizarre, mais wow, il y a trop de choses qui se passent. Il y a trop de choses qui se passent. Vas-y, je vais te laisser avec la conclusion de la vidéo. Conclusion de la vidéo, c'est, je sais pas, juste kiffer. Et... De toute façon, moi, je me prends pas la tête. C'est un truc dont je m'en bats les couilles, mais là, tu vas me dire, pourquoi t'as fait une vidéo? Ben, c'est la vie, quand même. Faut s'intéresser aux trucs qui se passent dans la vie. Enfin, tu t'intéresses à ce que tu veux, dans le sens là, mais de toute façon, crois ce que tu veux. Crois ce que tu veux, t'es libre de croire ce que tu veux. Pour moi, la vérité absolue n'existe pas. Ce que je crois aujourd'hui, peut-être je le croirai pas demain. Inversement. Ce que je crois pas aujourd'hui, peut-être je le croirai demain. Et au final, qu'est-ce qu'on s'en fout? On va mourir. Juste, t'es là, tu kiffes, tu crois en ce que tu veux, tu vis ta vie comme tu le veux, t'es là. Et sinon, comme d'hab, kiffe ta vie et vois positif.